Mesdames et messieurs, amoureux du magazine télé éducatif Ça se passe à l'école, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de ce nouveau numéro de votre magazine Ça se passe à l'école, aujourd'hui 4 février, journée mondiale de lutte contre les cancers. L'école et la sensibilisation. Quel rôle l'établissement peut jouer dans la prévention de lutte contre les cancers? Le 27 janvier, initié par les Nations Unies, journée consacrée en mémoire des morts lors de l'Holocauste en 1933 par le dictateur que vous savez, Hitler. Et enfin, à la fin de cette émission, je vais recevoir sur ce plateau Ken Phineas Titea pour des nouvelles. Mesdames et messieurs, amoureux de Ça se passe à l'école, une fois de plus, bienvenue. Instituée par l'Union internationale contre le cancer, la Journée mondiale de lutte contre les cancers est une journée internationale consacrée à la prévention, la détection et le traitement du cancer. Sarah Bell est une élève du CJ Nganga-Edouard. Elle a réalisé une vidéo sur la vulgarisation, sur les signes d'alarme des cancers. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo et je vous retrouve juste après pour plus de précisions. Bonjour, je me présente, je suis Okomba Steven Bell. Je suis une élève du CJ Nganga-Edouard en classe de 4e 1. Ce qui m'a donné l'idée de faire une sensibilisation sur le cancer dans mon établissement, c'est quand j'ai suivi une publicité sur Télé Congo qui parlait du cancer de l'enfant. Et en voyant cette publicité, j'ai demandé à maman si elle connaissait c'était quoi le cancer. Et elle m'a donné comme réponse que le cancer n'atteignait pas tout le monde. Ça m'a interpellée que pourquoi parler du cancer si personne n'y prête attention. Je suis arrivée à l'école, j'ai demandé à mes amis s'ils connaissaient ce que c'était que le cancer. Donc, tu peux me dire c'est quoi le cancer? En fait, j'entends souvent parler du cancer, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que le cancer. J'écoute parler du cancer, mais sincèrement, je ne connais pas. Mais j'écoute parler du cancer, c'est une maladie grave. Les gens meurent à cause de ça, mais ça, je ne connais pas. Bon, j'écoute souvent que les gens ont de parler cancer, mais je ne sais pas sa définition. J'écoute souvent les gens ont de parler cancer, c'est une très grande maladie, mais je ne sais pas sa définition, c'est quoi, je ne sais pas. J'ai interrogé mes amis et la majorité m'ont répondu qu'ils ne savaient pas c'était quoi le cancer. Puis vu que je connaissais où se trouve la Fondation Kalissa Ekama, la lutte contre le cancer, je me suis dit que je devrais aller sur le terrain et en savoir plus sur le cancer. Et quand j'ai demandé une permission à ma maman, elle m'a permis, elle m'a même soutenue d'en savoir plus sur le cancer. Et je suis arrivée. Quand je suis arrivée à la Fondation Kalissa Ekama, j'en ai appris plus et là j'en connais plus sur le cancer. Quand j'ai appris sur le cancer à la Fondation Kalissa Ekama, j'ai rendu compte à mes amis de ce que j'avais appris sur le cancer. Et ça m'a donné une idée de faire une sensibilisation à l'école. Et mes amis ont apprécié mon idée, c'est pour cela que nous étions venus voir notre directrice d'établissement. Bon, je me nomme Zoba Lukano Roseline, directrice chef d'établissement de CJ Nganga-Edouard. Quand les élèves sont venus me parler de la maladie du cancer, j'ai aimé, j'ai dit mais j'accepte, la sensibilisation peut se tenir à l'établissement. Et la directrice qui a aimé notre idée nous a donné la permission de sensibiliser nos amis sur le cancer. Chez les femmes et surtout chez les jeunes, le cancer le plus fréquent c'est le cancer des seins.
Et chez les jeunes filles, le cancer de col de l'utérus, elle est souvent transmise par des rapports sexuels avant l'âge. Chez certaines filles qui ont déjà commis des rapports sexuels à l'âge de 10 ans, l'âge de 11 ans, selon la langue, ils auront un cancer de col de l'utérus. Si tu trouves que tu as une malformation ou certaines choses bizarres sur ta poitrine, alors tu dois voir un médecin. Mais quand tu constates quelque chose, ne panique pas, vois un médecin pour savoir si c'est vraiment le cancer. Quand vous voyez qu'un enfant a un truc bruyant dans l'œil, il faut savoir que s'il y a des signes de cancer chez l'enfant. Et quand vous constatez que l'enfant a certains saignements au niveau des nez ou au niveau des oreilles, il faut faire des examens très importants pour cet enfant. Alors pour une bonne prévention, c'est pour ça que nous parlons du cancer dans les établissements. Que chez les femmes, la principale c'est le cancer des seins. Essayez souvent quand vous êtes à la maison de palper vos seins. Utilisez vos 3 touchés des doigts pour palper les seins. Si vous remarquez quelque chose de différent sur votre poitrine, remarquez quelque chose de bizarre ou de différent, il faut voir un médecin. Mais ne paniquez pas si vous voyez que votre poitrine commence à grossir ou il y a des petits boutons là qui vous grabouillent un peu ou ça provoque des plaintes. Ne paniquez pas mais regardez plutôt un médecin. Pour moi, la sensibilisation s'est bien passée. J'ai pu faire comprendre et transmettre le message à propos du cancer à mes amis. Je m'appelle Matomene Foutou Divine. Ce que j'ai retenu sur le cancer est que le cancer est une maladie très grave qui atteint les cellules du corps, précisément les plus petites. Je pense que c'est une bonne idée de faire la sensibilisation du cancer dans les écoles. Je demande aux autorités de soutenir la Fondation Kalissa Ikama et d'encourager la sensibilisation du cancer au milieu scolaire. Merci. Fidèles téléspectateurs, vous avez suivi, c'était bien Sarah Bell, une élève du CG Nganga Edouard, sensibilisant sur les signes d'alarme des cancers. Fidèles téléspectateurs, le cancer est une maladie qui touche toute tranche d'âge, pas seulement les vieux, mais aussi les jeunes. Voilà l'importance de la sensibilisation en milieu scolaire. Ken Phineas sur ce plateau pour discuter avec moi de cette vulgarisation. Bonjour Ken. Bonjour Princia. Premièrement, tu as suivi la vidéo avec moi. Je voulais savoir pourquoi est-ce si important de sensibiliser dans les écoles? Bien, il faut dire une vérité. Hein. Aujourd'hui, les maladies comme le cancer, c'est des maladies qui sont difficilement guérissables. Déjà, quand vous prenez un cas comme le Congo, par exemple, où le diagnostic est souvent très tardif, je parle parce que je travaille pour une organisation de lutte contre le cancer, dans des structures où le diagnostic est très tardif, le taux de mortalité est aussi très élevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui meurent de cancer. Et quand vous allez au niveau des médecins, vous leur posez la question pour quelles raisons ceux-ci meurent de suite d'un cancer, la réponse, elle est très claire. C'est parce que les gens arrivent en retard. Si on veut guérir quelqu'un d'un cancer, il faut que la personne arrive à temps. Mais si la personne n'arrive pas à temps, il n'y a pas possibilité de le soigner. Voilà ce que je peux dire sur la nécessité de sensibiliser. Maintenant, pourquoi le milieu scolaire? Le milieu scolaire, parce que c'est un milieu où généralement les jeunes apprennent. C'est un milieu où on apprend. Et donc, c'est un milieu où on apprend. Il est plutôt approprié de commencer à apprendre aux enfants ça, parce qu'il y a deux aspects au fait. Il y a la lutte contre le cancer pour guérir les gens qui souffrent d'un cancer, mais à la prévention du cancer. C'est-à-dire éviter que les gens ne tombent malades. Bon, comment faire pour éviter que les gens ne tombent malades? Il faut leur parler. Il faut leur parler, il faut leur expliquer, il faut leur dire, bon, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, on va parler de certains aspects. Ah, il y a un écho qui arrive. Ah, ça me soulage parce que je criais là. Voilà. J'espère que c'est beaucoup mieux là, les téléspectateurs m'entendent mieux. Donc, je disais donc que dans le milieu scolaire, par exemple, quand vous apprenez aux enfants dès le bas âge, certaines valeurs, les valeurs là restent. Je prends un cas de figure, la prévention du cancer. Il faut une bonne hygiène alimentaire, il faut manger équilibré, il faut faire du sport tous les jours. Il faut éviter de s'exposer à certains facteurs de risque comme l'utilisation du tabac par exemple. Tout ça, c'est des valeurs que les enfants peuvent apprendre en milieu scolaire.
Donc s'il y a une action en milieu scolaire, ça peut contribuer déjà à protéger déjà les enfants aujourd'hui du cancer. Et demain, quand ils deviendront adultes, ils ne vont pas développer des cancers. Très bien. Et à bien voir, cette vulgarisation de Sarah Bell date de l'année passée. Est-ce que jusqu'à ce jour, on a eu encore une école ou une élève particulière qui a eu à faire une sensibilisation volontairement dans une école quelconque? Ou soit est-ce que la fondation dont elle a fait part tout à l'heure, dont elle nous a parlé, a eu à organiser quelque chose dans ce genre? Bon, il y a beaucoup d'actions en fait. Hein. Bah, déjà, il faut dire qu'à Brazzaville seulement, vous avez à peu près 5 ou 6 associations de lutte contre le cancer. Chaque association s'organise à sa manière. Mais le milieu scolaire, c'est un peu plus la Fondation Kalissa Ikama qui intervient parce que la Fondation est sur la lutte contre les cancers pédiatriques. Et quand tu parles de pédiatrique, tu parles d'enfants. Et quand tu parles d'enfants, logiquement, c'est l'école. C'est ce qui fait qu'il y a eu cette action l'année dernière. Mais entre-temps, il n'y a pas eu d'autres actions comme telles. Je ne pense pas qu'il y ait eu de nouvelles actions. Mais il y en a une qui va arriver parce que ça se passe à l'école. Va consacrer une émission sur justement le thème de la sensibilisation contre les cancers et l'école, où nous allons essayer d'interviewer les chefs d'établissement scolaire. Nous allons discuter avec les enseignants sur les meilleures manières d'organiser une action de communication sur les cancers à l'intention des élèves. Très bien, merci beaucoup Kane Phineas. Chers parents, vous qui nous suivez, vous êtes sur la DIR TV avec l'émission Ça se passe à l'école, un magazine télé éducatif. Vous avez suivi tout à l'heure, c'était une sensibilisation par une élève sur les signes d'alarme contre le cancer au CG Nganga Edouard. Alors, pour aller vers la Shoah qui est un mot hébreu qui signifie catastrophe, excusez-moi, ça désigne, je me suis désolée, ça désigne la persécution et l'extermination systématique et bureaucratique d'environ 6 millions de juifs par le régime nazi et ses collaborateurs. On utilise aussi le mot holocauste. L'émission passée, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi un concours d'interlycée de l'année passée. C'était là un concours de poèmes de lecture par les élèves de plusieurs lycées publics que les Nations Unies ont organisé en partenariat avec Ça se passe à l'école. Depuis 2007, fidèles téléspectateurs, les Nations Unies consacrent le 27 janvier en mémoire des victimes de l'Holocauste. Fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre cette vidéo et nous en discuterons avec Kane Phineas tout à l'heure. Ils sont de retour. Ils n'ont qu'un seul objectif, gagner. Rendez à César ce qui est à César. Je veux dire, à Chaminade le trophée. Ça se passe dans la tête. Les anciens camarades de classe sont des adversaires. Une compétition littéraire inédite entre les 4 collèges du complexe scolaire Kamaralai. Daphne Doulou, Merveille Banzouzi, Nia Rodriguez et Aucun Barrigan sont coachs dans 12 goûts du livre pour Paris. Fidèles téléspectateurs, veuillez excuser parce que je suis allée un peu trop vite en besogne en manquant ce jingle. Je suis quand même sur ce plateau avec Kane Phineas. On va en discuter avant de voir la vidéo. On va inverser les rôles. Ken, tu es encore avec moi pour cette activité de la Shoah qui a eu lieu le 28 janvier dernier. Oui, bon, enfin, j'ai l'impression que on aimerait bien quand même que les téléspectateurs lisent le message. Félicien, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous mettre l'autre texte pour que les téléspectateurs sachent où est-ce que nous en sommes? Comme tu l'as dit, c'est la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Oui. C'est organisé comme ça chaque année depuis 2007. Oui. Nous sommes à notre 11e édition. Moi, c'est depuis l'année dernière que j'ai découvert cette activité parce que M. Prosper Mindugoma, qui est le responsable de l'UNI, et qu'une fois pendant qu'on discutait, me dit, bon Ken, je veux avoir une activité avec les lycéens. Comme toi, tu fais une émission avec les lycéens, j'aimerais bien quand même que tu viennes voir ce que je fais et voir qu'est-ce que tu peux en faire. Quand je suis allé, j'ai vu le projet. On devait organiser une conférence avec des lycéens. Mais très rapidement, j'étais touché parce que je me disais, bon, ça c'est un très bon message de sensibilisation contre la stigmatisation, la lutte contre les antivaleurs telles que l'ethnisme, ainsi de suite. Mais bon, je me demandais qu'est-ce qui va se passer juste après. Une fois que les élèves auront un échantillon d'élèves, il y avait 200 élèves quand même, c'était beaucoup.
une fois que les élèves auront reçu le message, Oui. qu'est-ce qui allait se passer après? Est-ce qu'ils allaient garder ça pour eux-mêmes ou bien ils allaient démultiplier ça? On dit démultiplier ce qu'ils avaient appris en organisant des activités avec leurs camarades de classe, par exemple. Oui. Alors j'ai suggéré à M. Mindugoma, je lui ai dit, bon écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'après l'activité, Oui. on organise Manu Militaris un concours d'exposé. Elle dit, mais quand est-ce que ça va marcher? Je dis, essayons. Nous avons essayé, ça a marché, il y avait 5 établissements scolaires, 5 lycées, après il y avait un concours d'exposé, on a filmé les exposés, on a fait passer à la télévision. Et cette année, quand la journée, c'est encore la date du 27 janvier s'est approchée, et je suis allé voir Prosper, je lui ai dit, on peut refaire encore la même chose que l'année dernière, mais cette fois-ci, j'aimerais bien que ce soit un peu plus grand. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je lui ai dit, bon, j'aimerais bien que l'on fasse ce qu'on appelle souvent l'éducation par les pairs. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par renforcer les capacités d'un échantillon d'élèves qui comprennent exactement ce qu'est l'Holocauste, pourquoi on célèbre cette journée, et qu'ensuite cet échantillon d'élèves fasse des exposés en classe. Et puis, ici, au Centre des Nations Unies, on va organiser la finale. Et voilà. Il a encore une fois adhéré à mon idée. Merci beaucoup, Prosper. Mais bon, c'est pas pour te couper, mais en attendant de suivre la vidéo, est-ce que tu penses, toi qui as été sur le terrain, toi qui as tout coordonné, penses-tu que le message est bien passé, que l'éducation par les pairs a été bien faite et que les enfants ont tout de même compris le message? Pourquoi est-ce que l'on célèbre cette journée? Bon, je l'espère bien. En tout cas, pour ceux qui ont exposé, ça faisait à peu près, d'abord ils ont eu le 23 janvier, ils ont eu un renforcement de capacité. Ensuite, nous sommes passés dans les différents lycées. Au total, nous avons visité 8 lycées. Le 9e, on n'a pas pu y arriver. Généralement, lorsque le message passait, il y avait toujours un recadrage qu'on faisait. On appuyait sur un certain nombre d'éléments. Et je pense que le message est passé parce que le jour de la finale, les exposés qui ont été présentés étaient un peu plus pertinents que ceux qu'on avait suivis dans les salles de classe. Cette vidéo va bien nous en dire plus, fidèles téléspectateurs. Soyez scotchés sur la DIR TV avec Ça se passe à l'école. Je vous retrouve juste après. Le XXe siècle a été le théâtre de nombreux génocides aux 4 coins de la planète. L'un d'eux se distingue pourtant de tous les autres par sa nature et son ampleur. Pour la première fois dans l'histoire, des hommes vont en exterminer d'autres en exploitant pleinement le phénoménal potentiel de destruction d'une société industrielle. Cette organisation inédite du meurtre de masse s'appuie sur la science, la technologie et la bureaucratie. Produit du régime national-socialiste d'Adolf Hitler, elle prend pour cible les Juifs et fera 6 millions de morts. 6 millions de morts. Imaginez un peu, toute la population du Congo totalement décimée. C'est le tribut payé par les populations juives de l'Europe occupée par l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1933 et 1936, les lois antisémites se multiplient et marginalisent complètement les Juifs au sein de la société allemande. À partir de 1938, année marquée par le pogrom de la Nuit de Cristal, les nazis s'attaquent systématiquement aux biens des Juifs et les expropriations forcées se multiplient. En 1939, les autorités décident de concentrer les Juifs dans des ghettos, l'idée étant de préparer leur expulsion hors des frontières du Reich. Seul problème, personne ne sait vraiment où les envoyer. Un temps, il est envisagé de les expédier à Madagascar, mais le projet se heurte à de nombreuses difficultés et finit par être abandonné. Finalement, les massacres débutent à l'été 1941, durant l'invasion de la Russie. Le travail est alors confié à des unités spéciales, appelées les Einsatzgruppen. Les Juifs sont raflés, conduits en campagne et exécutés, parfois avec la complicité de soutiens locaux. Cette Shoah par balle représentera 40% des victimes de l'Holocauste. En 1942, le massacre prend une dimension inédite qui le fera rentrer dans l'histoire à tout jamais. Les munitions coûtent trop cher et la santé mentale des bourreaux commence à montrer des signes de faiblesse. Le commandement allemand décide alors de régler le problème en ouvrant les premiers camps d'extermination. Ces camps sont au cœur d'une organisation très complexe visant à capturer, à acheminer et à éliminer avec le plus d'efficacité possible les millions de Juifs qui peuplent l'Europe. Pour assassiner ces déportés, les nazis essaient différentes méthodes d'asphyxie et finissent par jeter leurs dévolus sur le Zyklon B, un gaz capable de tuer une salle remplie d'êtres humains en une quinzaine de minutes. Le bilan est catastrophique.
les 2/3 des Juifs d'Europe sont morts assassinés. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Cette réalité symbolise probablement mieux que tout autre l'effondrement total d'une Europe coupable de ne pas avoir su défendre ses valeurs fondamentales. Plus de 60 années après la fin de ce conflit, la jeunesse congolaise peut-elle tirer des leçons des causes profondes à l'origine de la Shoah? On estime aujourd'hui que 100 000 à 500 000 personnes auraient été directement impliquées dans cette vaste entreprise de mise à mort. Mais pourquoi ces personnes ont-elles accepté de collaborer à une telle entreprise? Tout d'abord, la propagande raciale du régime national-socialiste est très efficace. À force d'être rabâchée, elle parvient à diaboliser les Juifs et les exclut pour ainsi dire de l'humanité. Ensuite, ceux qui ne sont pas directement impliqués dans les meurtres de masse préfèrent faire leur travail sans trop se poser de questions. Ils s'arrangent avec leur conscience en se disant qu'après tout, ils obéissent aux ordres, ne font rien de mal et ne pourraient de toute façon rien faire d'autre. Les bourreaux évoluent quant à eux dans des environnements particulièrement fanatisés. Nombre d'entre eux sont de farouches antisémites. Ils sont persuadés du bien fondé de leurs actions et leur foi dans la politique raciale du Reich est inébranlable. Et si les mêmes causes produisaient les mêmes effets? La réflexion a été soumise à 27 jeunes lycéens représentant 9 lycées de Brazzaville à la 2e édition du concours interlycée du meilleur exposé sur l'Holocauste. Applaudissez encore très fort pour vous-même. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis de l'émission Ça se passe à l'école, c'est toujours un grand plaisir lorsqu'on vous retrouve en début de l'année parce que c'est devenu une tradition maintenant. L'année dernière, nous l'avons fait et nous le refaisons cette année-ci. La toute première émission de l'année est consacrée à la célébration de la Journée internationale de commémoration des victimes de la Shoah ou de l'Holocauste. Nous sommes, comme l'année dernière en 2017, ici au Centre d'information et de documentation des Nations Unies, chez Monsieur Prosper Mindungoma. Je vous demande d'applaudir très fort pour Monsieur Prosper et toute son équipe. C'est un plaisir d'être encore une fois chez vous et vous avez bien voulu nous accueillir encore une fois pour cette émission spéciale enregistrée dans le cadre de la célébration de la journée du 28 janvier, journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste. Pour quelles raisons le Centre de documentation et d'information des Nations Unies attache une importance particulière à cette célébration? Cette journée a été instituée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le but, c'est de se rappeler le souvenir de tous ceux qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment les 6 millions de Juifs qui ont trouvé la mort pendant l'Holocauste. Mais aussi, le but est d'aider à prévenir de tels actes pour l'avenir. Et raison pour laquelle nous travaillons avec la jeunesse, parce que nous estimons que les jeunes peuvent commencer la vie avec de nouvelles idées, avec un nouveau regard sur l'autre. Organisé du 23 au 29 janvier 2018 par le Centre d'information des Nations Unies en partenariat avec l'émission Ça se passe à l'école et le regroupement des chefs de classe, des élèves et étudiants du Congo sur le thème Jeunesse et Holocauste. Ce concours qui a opposé 7 lycées d'enseignement général et 2 lycées d'enseignement technique s'est déroulé en 2 phases. Lors de la première phase, supervisée par Ken Phineas, producteur de l'émission Ça se passe à l'école, et Gédéon OTT, président du bureau exécutif national du RSEC, les 9 équipes d'exposants se sont servis de leur imagination et de leur créativité pour trouver la meilleure manière de transmettre à un échantillon représentatif de leurs camarades d'école un message de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination. Pour 9 points pour Ganga Edouard, 8 points pour CEPEC, 7 points pour Sacré-Cœur, 6 points pour Lumumba, 5 points pour le lycée Chamina. Ce qui fait que le lycée Ganga Edouard vient de remporter le concours de l'exposé. Bravo pour vous!
Lequel de 9 lycées allait prendre la place du lycée Nganga-Édouard en remportant la 2e édition du concours interlycée du meilleur exposé sur l'Holocauste? Serait-ce le lycée Lumumba avec son équipe composée exclusivement des filles? Des dizaines de milliers de familles sont décimées par la faim, les épidémies et les brutalités. Le lycée Chaminade, qui a pris soin de commencer son exposé avec une minute de silence pour saluer la mémoire des victimes de l'Holocauste. Très cher auditoire, pour la journée internationale de la commémoration des victimes de l'Holocauste, levons-nous tous pour observer une minute de silence envers non pas seulement des victimes de ce fléau, mais aussi du peuple juif, en particulier de sa jeunesse. Ou encore le lycée de la Réconciliation, qui a terminé sa communication en entonnant avec l'auditoire l'hymne à la paix. Pour ce faire, nous prions à tous de se lever et de nous tenir main dans la main pour m'accompagner dans cette belle mélodie, sauf si vous êtes raciste comme l'État nazi. Je vous prie. Nous vaincrons contre la discorde, peuple du monde, unissons-nous. Que dire des compétiteurs des lycées Sébastien Mafuta, Savorian de Brazza, Thomas Sankarapé, 5 février et 1er mai? Comme je vous ai annoncé au sommaire de ce numéro, fidèles téléspectateurs, l'année passée, nous avons organisé un concours d'exposés pour la journée du 28 janvier. Il y a eu 5 lycées qui ont participé et cette année, nous avons 8 lycées. J'espère que, chers lycéens, vous êtes là, scotchés devant la DRTV pour voir ce qui s'est passé l'année dernière parce que je vous rappelle que la finale, c'est pour demain, lundi. Avant cette ultime épreuve, une rediffusion de l'émission Ça se passe à l'école portant sur la première édition du concours interlycée du meilleur exposé a été programmée sur les antennes de DRTV pour permettre aux compétiteurs de se faire une idée de ce qui les attendait. J'ai bien suivi votre exposé, mais la question que j'aimerais poser, c'est pour vous, qu'est-ce que le Congo peut vraiment tirer comme leçon de ce qui s'est passé? Pour m'expliquer, quelles mesures le Congo peut-il entreprendre pour éviter que de telles catastrophes se reproduisent ou se produisent en 2017? Parce que c'est le thème même pour lequel nous sommes là, mais je ne l'ai pas vraiment retrouvé dans votre exposé. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce que vous en pensez vous de ça. Bon, je vais répondre à ta question. Comme ce qui est dit, dans notre conscience, nous avons dit que, selon nous, le choix plutôt, doit nous aider d'abord à vivre en communauté, car cela, c'est, comme on dit, le choix est une destruction. C'est le fait de discriminer les races comme les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, selon nous, moi et mon équipe, nous avons préféré vous faire passer le message pour dire que l'union fait la force. Le fait que nous vivons en société, de cohabiter ensemble, d'éviter toute discrimination des ethnies, de vivre ensemble, ça nous permettra d'aller de l'avant. Car si nous vivons cachés et nous ne serons pas... Je pourrais par exemple dire que si par exemple nous ne faisons pas attention à ce qui arrive prochainement, comme on nous a dit aujourd'hui dans la salle, que nous devons vivre ensemble et ne pas se compléter par rapport, nous ne devons pas avoir de complexe. Donc, nous tous, nous sommes des élèves, bien des enfants de même pays, et nous devons vivre en communauté. Il ne doit pas avoir de supériorité ou d'infériorité entre nous, car nous tous, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Bon, la pertinence des arguments qu'ils ont évoqués dans leur exposé, j'ai apprécié, j'ai donné 2. La qualité de la présentation, j'ai apprécié, j'ai donné 2. La qualité de réponse aux questions, j'ai donné 2. Ce qui fait 2, 6, 8. 8 sur 10, le 7. Je vous rappelle juste que demain, 29 janvier, ce sera la finale pour cette année et vous aurez bien évidemment la chance de suivre la diffusion sur votre chaîne DRTV dans votre magazine. Ça se passe à l'école. Le jour J arrive enfin. Le lycée Ahanetopé est le premier établissement scolaire à fouler le sol du Centre d'information des Nations Unies.
Peu avant 14 h, lors du début de l'activité, les autres compétiteurs arrivent aussi. Des lycéens, des enseignants et certains étudiants en master de l'université Marien Ngouabi font partie du public qui les accompagne. Au total, ce sont 63 personnes qui signalent leur présence dans la salle. Le jury, présidé par Prosper Miyindungoma, responsable du Centre d'information des Nations Unies, est composé du professeur Joachim Gomatete, historien. Et dans pratiquement tous les pays africains, on dit que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Et donc, s'il y a des choses qu'il va falloir que l'on commence par modifier, il faut qu'on commence par les jeunes. Et comme l'a souligné déjà l'UNESCO, c'est dans l'esprit des jeunes, des gens qu'il faut placer les barrières. Donc il faut commencer donc par l'éducation, et c'est la chose la plus fondamentale, je crois, en enseignant, en montrant aux jeunes ce qui s'est passé. Ça leur permet de pouvoir tirer les leçons d'aujourd'hui et pour pouvoir prévenir demain, afin que ces choses ne puissent pas se répéter. Voilà la chose fondamentale, pourquoi on enseigne l'Holocauste et pourquoi chaque année il faut que l'on commémore cela pour que ça reste un souvenir présent dans l'esprit de tous. Et du président du RSEC, M. Gédéon OTT, étudiant en département de géographie à l'université Marien Ngouabi. Cette activité qui vient à point nommé a permis à ce que nous essayons un peu de valoriser la couche scolaire qui est représentée par les lycéens qui sont là, pour voir un peu ce qui s'est passé en Allemagne et tirer un peu des conclusions de ce qui se fait ici, même ce que nous vivons dans nos établissements, comment est-ce que nous pouvons éradiquer tous ces fléaux. Et alors, à l'heure actuelle, je suis sûr que les élèves ont pu capter quelques messages de cette journée et l'avenir nous en dira plus et on verra sur le terrain. Avant de lancer les hostilités, Prosper Miyindungoma invite tous les participants à un moment solennel. La projection du message du secrétaire général des Nations Unies, son Excellence M. Antonio Gutiérrez, à l'occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. Together against the normalization of hate. Whenever and wherever humanity's values are abandoned, we are all at risk. All of us have a responsibility to quickly, clearly and decisively resist racism and violence. Through education and understanding, we can build a future of dignity, human rights and peaceful coexistence for all. Juste après le message du secrétaire général des Nations Unies, chaque équipe n'a que 3 minutes pour convaincre le jury. Les équipes découvrent aussi les pièges de la règle du jeu. Le jury va évaluer l'exposé et la réponse à une question posée par l'une des équipes adverses. Vous passez, vous présentez votre exposé. Le jury va évaluer, il va dire que non, par rapport à votre exposé, on vous donne 20 sur 20. L'équipe adverse, qui exposera juste après vous, viendra pour vous poser une question. D'abord, la question doit être validée par les membres du jury qui doivent dire que si cette question elle est pertinente ou non. L'équipe qui ne parviendra pas à donner une réponse satisfaisante devra partager les points cumulés lors de l'exposé avec l'équipe adverse auteur de la question. Est-ce que nous nous sommes bien compris? Alors applaudissez très 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 fort pour vous-même. Définition des concepts. La jeunesse. Le mot jeunesse se définit comme une partie de la vie de l'homme entre l'enfance et l'âge adulte. En ce qui concerne la jeunesse allemande hitlérienne, la jeunesse est la période allant de 6 ans à 21 ans. De Holocauste. Le terme Holocauste est polysémique. Premier sens, c'est un sacrifice dans lequel la victime est entièrement brûlée. Deuxième sens, l'extermination des Juifs par les nazis entre 1933 à 1945 dans les pays occupés par les troupes du Reich hitlérien. Deuxième point, Hitler et sa doctrine. Arrivé au pouvoir d'Hitler, ce phénomène de l'Holocauste a été mis en place grâce à l'arrivée au pouvoir d'Hitler avec sa doctrine définie dans son livre Mein Kampf qui signifie « Mon combat ».
Cette doctrine est fondée sur 3 points. L'histoire qui fournit à Hitler des arguments pour l'édification d'une grande Allemagne. La notion de l'espace vital, qui est un argument plus original, et aussi le problème de la supériorité de la race allemande. La concrétisation de la politique hitlérienne, Hitler et la jeunesse. Pour concrétiser cette politique, Hitler s'appuie sur la jeunesse allemande car il veut une jeunesse courageuse, capable de tout donner pour la survie de son pays. Ainsi, il dit « Je veux une jeunesse brutale, impérieuse, impavide et cruelle. » Le lycée Ahn-Etopé est la première école à exposer, suivie du lycée Chaminade. Notre réflexion s'articule sur la thématique selon laquelle comment l'Holocauste a affecté les jeunes. Accomplir sa dictature. Et les conséquences, après cela, il y a eu perte en vies humaines. On a décrété environ 6 millions de morts, 1 500 000 de jeunes en péri. C'était une histoire très atroce, très douloureuse. On applaudit très fort. Chers amis du lycée Lumumba, vous partagerez vos points avec le lycée technique du 1er mai que nous applaudissons très fort. Aimée Sarah Priscille, Miaka Priscille Bienvena, oui, Miaka Priscille Bienvena, Kibiadi Silver, Luc Hervé, chers téléspectateurs, amis de l'émission Ça se passe à l'école. Nous sommes là avec notre 5e lycée sur les 9 ici présents. La compétition interlycée du meilleur exposé, sur la journée internationale de commémoration des victimes, en mémoire des victimes de l'Holocauste. Et après le lycée technique du 1er mai, ce sera au tour du lycée de la réconciliation, donc qui vont préparer la question la plus pertinente. Nous allons accorder 3 minutes au lycée technique du 1er mai pour écouter leur exposé. Je rappelle le thème, l'Holocauste et la jeunesse. Et plus particulièrement, l'objectif, c'est de chercher d'établir un lien entre ce qui s'est passé à l'époque nazie et les causes, à partir des causes profondes de l'Holocauste, pour voir si on ne peut pas retrouver les mêmes causes aujourd'hui qui peuvent conduire aux mêmes effets. Suivant l'exposé du lycée technique du 1er mai. Bonjour, s'il vous plaît, si les membres du jury pouvaient nous accorder au moins 1 minute de silence à l'honneur des victimes de l'Holocauste, en mémoire de leurs victimes de l'Holocauste. Si on peut au moins avoir 1 minute de silence pour cela, s'il vous plaît. C'est bon, merci beaucoup pour vous asseoir. Enfin, nous pouvons commencer. Hier comme aujourd'hui, plusieurs consciences sensibles déplorent les plaies qui sèment sur la peau de l'humanité. Oui, il s'agit bien de ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Bon. D'ailleurs, nous saluons l'initiative internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. De là, les questions que l'on se pose sont les suivantes. Par essence, d'où vient l'Holocauste? Quel est son impact sur l'humanité? Que proposons-nous comme perspective d'aménagement? Toutes ces questions sont à traiter dans la chaire de notre labeur. Les causes qui ont poussé Hitler à cela sont les suivantes. Tout d'abord, ils accusèrent les Juifs d'être responsables de la mort de Jésus. Ensuite, d'être responsables de leur faillite à la Première Guerre mondiale. Et d'être aussi responsables des problèmes socio-économiques allemands. Enfin, pour terminer, cette journée, cette célébration de la journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste vaut plus qu'une institution vaillante pour le changement des méfaits. Si l'exposé du lycée technique du 1er mai est pas auditoire, celui-ci est encore obnubilé par la présentation du lycée de la réconciliation, celle du lycée Pierre Savognan de Brazza. Après la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, l'Europe se retrouve dans un déséquilibre politique, économique et social. Un défi que de grandes puissances tentent de relever en se lançant dans des politiques de réforme variées. L'Allemagne, sous la personnalité d'Adolf Hitler, opte pour une politique
foncièrement nationaliste et raciste qui va progressivement se transformer en un véritable massacre démesuré, d'où l'Holocauste. Qu'est-ce que l'Holocauste et quelle incidence peut-il avoir dans les sociétés? Nous traiterons cette question en présentant d'abord cette pratique au XXe siècle sous Hitler. Ensuite, nous verrons quelques variantes de l'Holocauste de nos jours. Enfin, nous dégagerons les conséquences de cette pratique et les moyens susceptibles de résorber ce mal. Ainsi que celle du lycée Thomas Sankara P qui intervient juste après l'exposé du lycée Sébastien Mafuta. À la fin de la compétition, l'auditoire est unanime. S'il y a un gagnant ce jour-là, c'est le lycée de la Réconciliation. Alors, pour nous jeunes, quelles leçons devons-nous tirer de cette barbarie? Pour nous les jeunes, les leçons à tirer est que de nos jours où l'humanité fait face à l'émergence des antivaleurs et au comportement de déviance, nous devons, pour éviter de retomber dans le même genre de choses, savoir accepter l'autre malgré sa différence, éviter la stigmatisation, avoir l'amour de l'autre, se sacrifier pour lui, pourquoi pas l'accepter malgré tel qu'il est, éviter de préjugés. Et c'est pour cela, au Congo, on avait pensé créer la CAP, qui est l'Association congolaise pour l'amitié des peuples, présidée par M. Vital Bala, afin de promouvoir les valeurs de tolérance, de paix, de fraternité entre le peuple. Et une chanson de cette association nous est toujours restée en l'esprit, dont le morceau disait « Pour la paix dans le monde, amitié, solidarité, nous vaincrons contre la discrimination, peuple du monde, unissons-nous ». Je vous remercie. Mais à la surprise générale, pour avoir réussi à arracher la moitié des points du lycée Lumumba, le lycée technique commercial du 1er mai remporte la 2e édition du concours interlycée du meilleur exposé devant le lycée de la Réconciliation. Pour les organisateurs, le bilan est très positif. En moins de 10 jours, 503 jeunes lycéens sur les 900 ciblés par le projet ont pu être touchés par le message de sensibilisation à travers les différents exposés.